Bonjour et bienvenue sur Ben Info. La dernière fois, nous avons appris comment créer une base de données et la remplir par un formulaire. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, mais en améliorant ce que nous avons vu la dernière fois. Si on se rappelle bien, la dernière fois, pour afficher par exemple un produit comme ça, dès que je finis de saisir le code du produit, je dois venir cliquer sur le bouton afficher avant que le produit ne s'affiche dans le formulaire. Ça veut dire quoi? Nous avons lié la macro qui permet d'afficher un produit à un bouton. Aujourd'hui, nous allons lier la macro afficher un produit à un événement. Ça veut dire quoi? Au lieu que ce soit l'utilisateur qui déclenche l'affichage d'un produit à l'écran à partir d'un bouton, ce sera plutôt une condition que nous allons mettre dans l'événement et dès que la condition est satisfaite, la macro va entrer en exécution de manière automatique sans que l'utilisateur n'ait à cliquer sur un bouton. Voici comment ça va se comporter. Vous voyez là, j'ai éliminé le bouton afficher. Dès que je saisis le code d'un produit comme ça et j'appuie sur entrée, le produit s'affiche à l'écran sans que je n'ai à cliquer sur le bouton afficher. Donc la nuance c'est que cette fois-ci, nos macros seront liés à des événements, contrairement à la dernière fois, nos macros étaient liés à des boutons. C'est vrai que même cette fois-ci, ajouter, modifier et supprimer vont rester. Ça veut dire que les macros qui permettent de faire ces différentes opérations seront liés toujours au bouton ajouter, modifier et supprimer, sauf pour afficher qui va être déclenché par un événement. C'est donc ça que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Autre chose aussi, pour bien comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui, il est nécessaire d'abord de suivre la vidéo sur la création et le remplissage d'une base de données à partir d'un formulaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je mettrai le lien dans la description de celle-ci. Alors, on va passer à la pratique en partant sur développeur. On va cliquer sur Visual Basic. Et là, je supprime d'abord ceci comme ça. Nous voici dans le module 1 de base de données. Alors, quand je dis base de données, je parle du fichier nommé base de données. On va chercher la macro qui permet d'afficher. Le voici ici, ça commence à sub afficher. La première des choses, la dernière fois, lorsque nous voulons afficher un produit, c'est le fait que la macro vérifie d'abord si le code du produit existe sur la plaque de cellules nommée code. Ça veut dire quoi? Ici, je vais prendre modifier comme ça pour éliminer d'abord le produit ici. Voilà. Maintenant, à ce niveau, si on ne fournit pas, si je clique comme ça, il me dit remplissez d'abord le code du produit à afficher. Mais cette fois-ci, nous n'aurons pas besoin de cette condition parce que le déclenchement de la macro sera lié au remplissage de cette cellule. Raison pour laquelle je vais repartir dans le code source ici et mettre tout ceci en commentaire. Commentaire, c'est simplement mettre apostrophe devant chaque ligne de code. Ça va changer de couleur en devenant vert. Et si on exécute la macro, toutes les lignes de code qui sont en vert ou bien qui commencent par apostrophe ne seront pas pris en compte. Autre chose également, nous n'aurons pas aussi besoin de ce message, le produit que vous l'affichez n'existe pas, parce que nous allons simplement remplir dans la cellule code les codes des produits qui existent dans notre base de données. Voilà pourquoi je mettrai aussi ça en commentaire. Très bien. Une fois que j'ai déjà fait ça, comme ça, il me faut maintenant partir créer mon événement. Je vais créer l'événement où sur la feuille formulaire. Voilà pourquoi je viens ici dans la partie de gauche et là où je vois formulaire, dans la partie base de données, je clique sur ça et me voici sur là où je dois éditer mon code. Ensuite, je viens cliquer sur la petite flèche. Ici, je choisis Worksheet et il m'est fourni par défaut un événement lié à la sélection d'une cellule sur la feuille. C'est pas ce qui m'intéresse, je voudrais un événement qui est lié à la modification d'une cellule sur la feuille formulaire. Voilà pourquoi je vais venir ici chercher Change et
Je vais donc supprimer ce qui est en bas et garder ceci. Maintenant, comment fonctionnera donc l'événement? Je vais écrire la ligne de code suivante. Je dis if not intersect, if not intersect, parenthèse, target, virgule, range, j'ouvre la parenthèse, je viens regarder ici, ça, c'est, quel est son, je vais dire son adresse c'est D6, je vais dire range D6, comme ça, range D6, n'est-ce pas, is nothing, target, je dois fermer la parenthèse ici, is nothing, and range D6, point value, différent du vide, c'est-à-dire empty, then on fait quelque chose, à la fin je dis and if. Si c'est comme ça, je fais quoi? Bon, je vais pousser ça comme ça, partie de tabulation, ensuite je pousse ça 2 fois. Maintenant, dès que cette condition est réunie, qu'est-ce que je fais? Je viens exécuter la macro afficher, simplement. Alors, je vais bien regarder si ma macro affiché, oui, c'est bien écrit, parce que si je rate l'orthographe, ça ne va pas fonctionner. Ça s'écrit comme ça. Bien, maintenant nous allons essayer d'expliquer ce code. L'événement va se déclencher lorsqu'on se trouve sur la feuille formulaire et que notre zone de cellules qu'on a appelée D6. En fait, je vais mieux expliquer ça ici. Mais voici par exemple sur la feuille formulaire, on définit une zone de cellules, n'est-ce pas? Ensuite, il y a ce qu'on appelle cellule cible ou bien target. Maintenant, si je définis une zone de cellules sur la feuille formulaire et que la cellule qui est target, c'est-à-dire celle que je vais sélectionner sur ma feuille, si la cellule que je sélectionne est dans la zone de cellules que j'ai définie, on dira que l'intersection entre target et la zone de cellules définie n'est pas vide. Mais si je sélectionne une cellule en dehors de la zone de cellules définie, on dira que l'intersection entre target et la zone prédéfinie est vide. Raison pour laquelle ici, la zone de cellules prédéfinie c'est range D6. Pour nous, cette fois-ci, c'est une seule cellule. Et target, c'est la cellule que je veux sélectionner. J'ai ajouté la condition range D6, point value différent du vide, parce qu'il faut qu'on modifie la cellule que nous allons sélectionner. Donc, quand on dit intersect target range D6 is nothing, ça veut dire que l'intersection entre la cellule que nous allons sélectionner est modifiée avec la zone de cellules définie est vide. Mais quand on ajoute maintenant not, ça veut dire que l'intersection là n'est pas vide. Donc, notre événement va déclencher l'exécution de la macro si l'intersection entre la cellule que nous allons sélectionner et la cellule range D6 n'est pas vide. Ça veut dire quoi? Si je viens ici et que je sélectionne effectivement la cellule D6, maintenant, et que je modifie, ça veut dire que je saisis quelque chose, la macro affichée va directement s'exécuter. Donc, on va un peu maintenant cliquer sur ceci et dire exécuter, par exemple, et dire le produit que vous voulez afficher est déjà affiché. Très bien, ça fonctionne. Je viens maintenant mettre P 001
je mets comme ça, vous voyez que ça s'affiche déjà. Je peux appuyer ici sur modifier. Je peux même couper déjà le bouton-ci, comme ça. Et quand je saisis P002, on voit que ça s'affiche. Je peux cliquer sur modifier. Là, si je mets ceci, il m'affiche. Très bien. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de cliquer sur afficher avant que le produit ne s'affiche parce que nous avons lié l'exécution de cette macro à un événement. Et nous avons dit que pour que l'événement s'exécute, en réalité, il y a deux conditions. Premièrement, on définit une zone de cellules. Ensuite, il y a la cellule cible qui est target. Si l'intersection entre la cellule que nous allons sélectionner sur la feuille formulaire et la zone prédéfinie n'est pas vide, alors la macro entre en exécution. Par contre, si on sélectionne, ou du moins, si on vient remplir une cellule autre que D6 ici, rien ne va se passer. Voilà donc un peu la notion d'événement et c'est ce que nous avons voulu partager ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker, partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.